Le Cap-Vert vient de faire quelque chose que personne n'a fait depuis 1966. Pas un but, pas une victoire historique, une seule faute commise en 90 minutes face à l'Espagne, championne d'Europe en titre. Et ce n'est pas un hasard isolé, c'est le symptôme d'un football qui est en train de changer sous nos yeux et les chiffres de la phase de groupe de ce mondial 2026 le prouvent noir sur blanc. Moins de fautes, moins de dribbles, moins de tirs, mais plus de buts que jamais depuis les années 50. Aujourd'hui, on décortique les statistiques de cette phase de poule pour comprendre ce que ça révèle sur le football moderne et sur ce qui nous attend pour la suite du tournoi. Si t'es nouveau ici, abonne-toi, on fait ce genre de débrief à chaque grand rendez-vous. Commençons par les fautes, parce que c'est là que la statistique du Cap-Vert prend tout son sens. En 1990, en Italie, on tournait à 39,5 fautes par match. C'était le foot de l'intimidation, du contact permanent. 20 ans plus tard, en Afrique du Sud, on descend à 31 fautes. Au Qatar, en 2022, on passe sous la barre des 25. Et cette année, aux États-Unis, au Mexique et au Canada, 22,3 fautes par match. Alors oui, il y a un facteur arbitral. Les consignes données aux arbitres ont évolué. On laisse jouer davantage. Mais il n'y a pas que ça. Regardez le contraste avec Haïti, Écosse. 44 fautes dans une seule rencontre, dont 23 sifflets contre les Grenadiers. Ça montre que l'écart entre les nations qui ont intégré cette nouvelle culture tactique, jeu plus posé, moins de contacts inutiles, et celles qui jouent encore sur l'intensité physique brute, est énorme. Et c'est là où je veux vous amener. Une équipe qui commet moins de fautes, ce n'est pas une équipe plus gentille. C'est une équipe qui maîtrise mieux les duels, qui anticipe mieux les courses adverses, qui a un meilleur timing défensif. La discipline, aujourd'hui, c'est une arme tactique. Deuxième tendance, et celle-là va faire mal aux nostalgiques. Le dribble est en train de disparaître du football de haut niveau. En 1966, en Angleterre, on tentait en moyenne 60 dribbles par match. En 1970, au Mexique, l'apogée de Pelé, on comptait 30,3 dribbles réussis par match, rien que ça. Aujourd'hui, la moyenne des dribbles tentés a été quasiment divisée par 2 depuis les années 60, 32,5 par match. Les spécialistes de la donnée parlent d'un football qui devient plus direct, moins de 1 contre 1 prolongé, plus de circulation rapide du ballon. Mais attention, il y a une nuance intéressante. Le taux de réussite des dribbles, lui, progresse. On est passé de 11,5 dribbles réussis par match au Qatar à 14,8 cette année. Autrement dit, on dribble moins souvent, mais quand on le fait, c'est plus efficace, plus chirurgical. Ça change complètement le profil du joueur qu'on valorise aujourd'hui. On n'a plus besoin d'un dribbleur qui tente 15 gestes par match pour en réussir 5. On a besoin d'un joueur qui choisit le bon moment, la bonne fenêtre et qui ne sera quasiment jamais. Et voilà la statistique la plus spectaculaire de ce mondial 2026. On tire moins, mais on marque plus. 215 buts en 72 matchs de phase de groupe. Une moyenne de 2,99 buts par match. Pour vous donner une échelle, au Qatar en 2022, on était à 2,44 après la phase de poule. C'est la meilleure moyenne offensive depuis les années 1950. Pourtant, le nombre de tirs par match ne cesse de chuter. En 1970, au Mexique, on tirait 42 fois par match. Aujourd'hui, on est à 24,6. Presque 2 fois moins. Alors comment on marque plus en tirant moins? Deux explications. 1. On construit davantage les actions. En 1966, une séquence de possession comptait 3,5 passes avant le tir. Aujourd'hui, 5,8 passes. 2. On tire de beaucoup plus près. La distance moyenne de frappe est passée de plus de 20 mètres du temps de Pelé à 16,8 mètres aujourd'hui. Résultat, la précision explose. 34% des frappes sont cadrées cette année contre 29% en 1970. C'est la victoire totale du jeu de position sur le jeu direct à l'ancienne. On ne cherche plus à créer 40 occasions approximatives. On cherche à en créer 25 de haute qualité, proches du but, bien préparées collectivement. Maintenant, qu'est-ce qu'on en tire pour la suite de la compétition? Premièrement, les équipes qui ont su limiter les fautes et jouer un football plus posé pendant la phase de groupe vont avoir un avantage énorme en phase à élimination directe où chaque carton, chaque suspension peut coûter une qualification. Deuxièmement, avec un jeu plus direct et moins de dribbles, attendez-vous à des matchs à élimination directe plus tendus, plus tactiques, où les possessions courtes et le pressing haut vont faire la différence plutôt que les exploits individuels. Et troisièmement, c'est peut-être le plus important pour nous, fans africains, les sélections qui ont montré cette discipline et cette efficacité, comme le Cap-Vert, prouvent qu'on n'a plus besoin d'un collectif de stars pour rivaliser avec les grandes nations. La rigueur tactique peut suffire à tenir tête à une équipe championne d'Europe. Pour résumer, moins de fautes, moins de dribbles, moins de tirs, mais plus de buts, plus de précision, plus de collectif. Ce mondial 2026 n'est pas juste un tournoi de plus, c'est un vrai basculement dans la manière de jouer au football au plus haut niveau. Pour résumer, moins de fautes,
foot, moins de dribbles, moins de tirs, mais plus de buts, plus de précision, plus de collectif. Ce mondial 2026 n'est pas juste un tournoi de plus, c'est un vrai basculement dans la manière de jouer au football au plus haut niveau. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce foot plus efficace et plus posé vous plaît autant que le foot spectacle d'avant? Dites-moi tout en commentaire, je lis absolument tout. Si cette analyse vous a plu, un like ça coûte rien et ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne rater aucun débrief de ce mondial. On se retrouve très vite pour la suite de la compétition. Ciao!